Dans cette nouvelle vidéo, tu vas apprendre comment faire pour acquérir une nouvelle compétence en quelques mois ou quelques semaines et non plus en quelques années comme c'est le cas traditionnellement. Alors si aujourd'hui tu t'es lancé dans un nouvel apprentissage et si tu as peur que cet apprentissage il te prenne tout ton temps et si tu as peur de sacrifier toute ta vie sociale pour aller au bout de cet apprentissage, alors reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va grandement t'intéresser et va sûrement t'aider dans tes apprentissages. Alors l'illusion c'est qu'on pense bien souvent qu'il faut plusieurs années pour acquérir une nouvelle compétence. On n'a jamais été aussi loin de la vérité, c'est complètement faux. En règle générale, on peut acquérir une nouvelle compétence en quelques semaines ou quelques mois. Bien entendu, ça dépendra de la compétence ou de la connaissance en question. Par exemple, ça sera beaucoup plus long d'apprendre le japonais que d'apprendre par exemple un langage informatique comme Python, ou alors tout simplement apprendre à jouer aux cartes, etc. Bref, tout dépendra tout simplement de la compétence qu'on souhaite acquérir, du temps qu'on va mettre à disposition de cette compétence, de la méthodologie qu'on va utiliser et de la fréquence à laquelle on va étudier, on va apprendre pour acquérir cette compétence. Mais en règle générale, il est possible d'acquérir n'importe quelle compétence en quelques semaines ou en quelques mois et non plus en quelques années comme c'est le cas traditionnellement. Mais l'illusion, c'est que malheureusement, très peu de personnes sont au courant. La plupart des gens pensent, comme je l'ai souligné, qu'il faut plusieurs années pour acquérir une nouvelle compétence. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qu'on nous inculque à l'école. Tu sais, à l'école, tu as un cursus universitaire, ou tu as un cursus simplement scolaire, et dans ce cursus, le lundi, tu vas avoir des maths, du français, de la géo, le mardi, une autre compétence, etc. Et en fait, on s'en rend pas trop compte, mais en fait, chaque compétence, elle est parsemée. Finalement, si on prend sur une semaine, on aura peut-être 3 heures de maths, on aura peut-être 4 heures de français, on aura peut-être 1 heure d'anglais. Et c'est pourquoi, tout au long de l'année, on aura finalement, si on fait le bilan, on n'aura pas tant d'heures de cours que ça. Et c'est pourquoi, par exemple, pour apprendre l'anglais, on va passer plusieurs années à apprendre l'anglais de cette manière parce qu'on n'aura qu'une heure d'anglais par semaine. Alors bien sûr, ça dépend du cursus universitaire, etc. Et c'est pourquoi, pour apprendre l'anglais en général, il faut peut-être 5 ans, il faut peut-être 4 ans. Et bien souvent, dans le pire des cas, c'est que bien souvent, tu le sais comme moi, quand on sort de l'école, bien souvent, il y a très peu de personnes qui savent réellement parler anglais. Pourquoi? Parce que les cours sont trop parsemés et on n'étudie pas d'une manière assez fréquente. Et encore pire que ça, c'est que bien souvent, on nous inculque la mentalité du perfectionnisme. On apprend bien souvent que pour être compétent dans une nouvelle connaissance, une nouvelle compétence, pour être bon en maths, en français, en anglais, en géo, n'importe quelle compétence, tout simplement, il faut viser le niveau de perfection. C'est-à-dire que plus on sera parfait, plus on atteindra un niveau de perfection dans une compétence X ou Y, plus on pourra mettre en pratique directement cette compétence. Mais le problème, c'est qu'avec ces stratégies, c'est quelque chose qui demande énormément de temps et d'efforts. Et c'est de cette manière, acquérir une nouvelle compétence, ça va être quelque chose qu'on pourra faire seulement en quelques années. Alors pourquoi? Il faut bien faire une grande distinction et cette distinction c'est entre être expert d'une compétence et être tout simplement compétent dans une compétence donnée. Alors être expert dans une compétence ça veut dire atteindre un niveau de perfection, c'est-à-dire atteindre un niveau de maîtrise de 95%, 99% d'une compétence. Les scientifiques se sont posé la question combien de temps il est nécessaire pour atteindre le niveau d'expertise dans une compétence donnée et en règle générale, il faut 10 000 heures de pratique pour atteindre ce niveau d'expertise dans une compétence donnée. Le problème, c'est que 10 000 heures, c'est quelque chose d'énorme, c'est vraiment un temps plein, ça veut dire bosser tous les jours non-stop pendant des années pour arriver à acquérir une compétence X ou une compétence Y. Mais à côté de ça, il y a un niveau de compétence dont on parle beaucoup moins et ce niveau de compétence, c'est ce que j'appelle simplement un niveau de compétence. Ça veut dire quoi? Atteindre un niveau de compétence dans une compétence donnée, ça veut dire tout simplement atteindre un niveau de 80% de maîtrise d'une compétence, c'est-à-dire pouvoir utiliser une compétence d'une manière fluide, mettre en pratique rapidement, facilement et d'une manière intuitive la compétence et pouvoir se débrouiller dans la plupart des situations. Et c'est ça ce que j'appelle tout simplement atteindre le niveau de compétence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en règle générale, on peut faire ça en seulement 20 heures. Alors encore une fois, là, bien sûr, ça dépendra de la compétence en question. Ce sera beaucoup plus long sur le japonais que si tu apprends le ukulélé, etc. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus... On peut acquérir une nouvelle compétence beaucoup plus rapidement que ce qu'on entend traditionnellement, parce que traditionnellement, et ça c'est sans vraiment s'en rendre compte, la plupart des gens essaient d'atteindre le niveau d'expert et c'est pourquoi ils se lancent dans un apprentissage qui demande des heures et des heures et des heures de travail pour avoir des résultats qui sont bien souvent aléatoires et c'est pourquoi finalement ils finissent bien souvent par tout simplement abandonner leurs apprentissages. Et c'est pourquoi maintenant qu'on a vu on a vraiment fait la différence entre le concept de compétence et le concept d'être expert dans une compétence donnée, j'aimerais qu'on comprenne un autre grand principe qui va
vraiment te faciliter la vie dans tes apprentissages. Et ce principe, c'est ce que j'appelle le principe de l'oignon. Ça veut dire que chaque compétence est un univers complexe. Comme ça, c'est un peu comme un oignon. Ça veut dire que tu as plein de couches. Pour chaque compétence, tu as plein de couches disponibles. C'est-à-dire que tu as plein de couches de compétences, de sous-compétences, de savoir acquérir, etc. Et le problème, c'est que la plupart des gens apprennent une compétence à l'envers. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser là-dessus, ils vont se focaliser là-dessus, ils vont se focaliser là-dessus et peut-être là-dessus. Mais le problème, c'est pas ça qui donne vraiment des résultats. Ce qui donne des résultats, c'est ce qui se trouve ici. C'est un peu comme un oignon, tu sais, tu dois enlever toutes les couches de l'oignon pour arriver au cœur de l'oignon. Et toi, ce qui va te donner des résultats, c'est vraiment le cœur de l'oignon. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est que finalement, t'as pas besoin d'apprendre tout et n'importe quoi d'une compétence pour arriver rapidement à maîtriser une compétence, atteindre un niveau de compétence et pouvoir te débrouiller dans la plupart des situations avec une compétence donnée. Mais au contraire, il faut essayer de cibler les compétences, les sous-compétences essentielles qui vont te donner le plus de retour sur investissement, qui vont te permettre de mettre rapidement la compétence en pratique. Et la bonne nouvelle, c'est simplement, il faut tout simplement viser le cœur de l'oignon, c'est-à-dire les bases, l'essentiel de la compétence en question qui va te permettre d'avoir rapidement des résultats, qui va te permettre en quelque sorte, un peu comme une maison comme ça, de construire les fondations qui vont te permettre par la suite de poser rapidement les briques, tout simplement pour construire ta maison, pour construire la belle compétence que tu souhaites maîtriser aujourd'hui. Et le problème encore une fois, c'est que quand on vise au niveau de perfectionniste, on apprend des choses un peu d'une manière aléatoire. Et bien souvent, c'est un peu comme essayer de poser le toit d'une maison alors que tu n'as même pas le mur, tu n'as même pas les fondations, donc c'est quelque chose qui est vraiment impossible. C'est possible, mais ça va te demander, voilà, c'est quelque chose qui est pas viable sur le long terme. Et bien là, c'est exactement la même chose. Alors si tu n'avais qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, n'essaye pas d'atteindre le niveau d'expertise. Enfin, du moins, pas tout de suite, mais n'essaye pas plutôt d'atteindre le niveau de perfection dans une compétence donnée, mais essaye plutôt de viser le niveau de compétence. Et ça va te permettre de réduire considérablement le temps nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle compétence, parce qu'en règle générale, il faut 20 heures de pratique pour atteindre un niveau de compétence. Encore une fois, c'est à prendre avec des guillemets, parce que ça dépend de la compétence en question, de comment tu travailles, la fréquence, etc. Mais en règle générale, à titre d'exemple, il faut en moyenne quelques heures pour acquérir n'importe quelle compétence, pour atteindre le niveau de compétence dans n'importe quelle compétence, alors qu'il faudra en moyenne 10 000 heures de pratique. Ça, c'est vraiment un job à temps plein pour arriver au niveau d'expert. Et la beauté du truc, c'est que tout d'abord, si tu te lances dans une nouvelle compétence, tu peux tout simplement commencer par viser le niveau de compétence, et ça, tu peux le faire en quelques heures. Et ensuite, quand tu atteins le niveau de compétence, tu peux dupliquer ce processus pour atteindre un autre niveau de compétence plus élevé. Et comme ça va te permettre, sur le long terme, si toi ton souhait c'est de devenir expert, ça va te permettre tout simplement de devenir expert. Donc voilà, si aujourd'hui tu te lances dans un nouvel apprentissage et si tu as peur de ne pas pouvoir aller au bout de ton apprentissage, et bien tout simplement, essaye de cerner les choses les plus essentielles de ton apprentissage, le cœur de l'oignon, qui va te permettre tout simplement d'atteindre rapidement un niveau de compétence et donc rapidement de mettre en pratique la compétence en question, vraiment de faire corps avec cette compétence et du coup ça va te permettre de progresser encore plus rapidement parce que mettre en pratique ça va te permettre de faire des erreurs, de progresser de tes erreurs, ça va te permettre d'arriver rapidement à un haut niveau de maîtrise de la compétence ou de la connaissance. Donc voilà, ça c'est une stratégie parmi tant d'autres, il existe des dizaines d'astuces, de stratégies de ce type pour accélérer considérablement le processus d'apprentissage et diviser, voire vraiment divisé par voire jusqu'à 10 fois le temps nécessaire à l'acquisition d'une nouvelle compétence. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai créé la formation que j'ai intitulée Apprentissage accéléré, où je te partage le programme complet à copier-coller qui va te permettre d'apprendre tout vite et bien, et c'est disponible en cliquant dans le premier lien sur la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse prendre connaissance de tout ça et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.